Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes toujours sur les acquisitions des immobilisations et cette fois-ci, je vais traiter des immobilisations par composant. Alors, d'après l'article 214.9 du PCG, si dès l'origine, un ou plusieurs éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une entreprise elle achète un matériel de transport et que le châssis et le moteur ils ont des durées de vie différentes, donc dans ce cas-là, l'entreprise sera obligée de séparer dès l'acquisition le châssis et le moteur. Il faut quand même quelques conditions. Il faut donc, je vous l'ai dit, avoir un rythme d'utilisation différent et avoir une valeur significative. En gros, l'entreprise ne pourra pas séparer le volant du châssis. Le volant il a une valeur dérisoire par rapport au reste du coût de l'IMO. Donc dans ce cas-là, on ne va pas ventiler. On va prendre un petit exemple concret. Alors c'est issu d'un sujet de DCG que j'ai légèrement modifié. La SARL d'Istillard a fait l'acquisition d'un fondoir auprès de la société Dumel. Ce fondoir d'une capacité de 1000 litres a été envoyé en service le 1er octobre 2017 au prix de 30 000 euros. La durée prévue d'utilisation par l'entreprise est de 6 ans. Par ailleurs, le moteur devra être remplacé au bout de 3 ans. Et sa valeur est incluse dans le coût total de l'immobilisation qui est de 6 000 euros pour le moteur. Donc déjà, on va décomposer. Le moteur, on sait qu'il vaut 6 000 euros, donc la structure, elle vaut 30 000 moins 6 000, 24 000 euros. Je vous rappelle que le coût d'acquisition du mot est de 30 000 euros. Le moteur, il vaut 6 000 euros, il est inclus dans ce coût. Donc la structure, elle est de 24 000 euros. Passons à l'enregistrement. Donc j'ai ventilé, j'ai pris le compte 2154.1 pour le matériel industriel, la structure, et 2154.2 pour le moteur, respectivement pour 24 000 et 6 000 euros. Il n'y a rien qui change pour la TVA. Et comme on achète à crédit, on va utiliser le compte 404 fournisseur d'immobilisation. À la date d'inventaire, il va avoir des conséquences. Donc il faut faire deux plans d'amortissement différents. Alors j'ai pas refait tous les plans d'amortissement, le plan d'amortissement en entier, j'ai juste calculé les deux annuités. Donc la structure elle vaut 24 000 euros, je divise par 6 parce que sa durée de vie est de 6 ans, et je multiplie par 3 douzièmes, 1er octobre, ça nous fait 3 mois. Et ce qui nous fait 1000 euros. Pour le composant, 6 000 euros, mais cette fois sa durée de vie est de 3 ans. 6 000 divisé par 3 fois 3 douzièmes, puisqu'on commence toujours le 1er octobre, ce qui nous fait 500 euros. On passe à l'écriture d'amortissement. On débite le compte 692, puisque je vous rappelle que l'amortissement est une charge non décaissable. Et il faut prendre les comptes d'IMO concernés et insérer un 8 en deuxième position. C'est une règle. Dès qu'on amortit un actif, il faut toujours mettre un 8 en deuxième position, sachant que les comptes étaient respectivement 2154.1 et 2154.2. Ça nous fait 2854.1 et 2854.2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.